Bonjour Monsieur Ferré. Bonjour Monsieur Aragon. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour discuter de votre collaboration artistique. C'est donc votre première rencontre. Très bien. Parlons du bien de vos œuvres. Léo Ferré, ce n'est pas la première fois que vous mettez en chanson de la poésie. Mais Baudelaire ou Apollinaire ayant quitté notre monde depuis longtemps, nous pouvons tenter d'approcher, grâce à la rencontre d'aujourd'hui, ce qui est au cœur de cette alchimie. Aragon après Baudelaire, pourquoi ? Aragon a cette particularité d'être créateur de chansons. Ses poèmes chantaient à mes oreilles de musicien. Ce n'est pas qu'il manquait à ses poèmes des sons ou des notes, car leur musicalité existait déjà sur le papier. L'œuvre dans une main, le clavier sous l'autre, j'ai composé ce que j'ai reconnu comme de la musique dans ces vers. C'est le potentiel musical qui se trouvait en ces vers qui s'est imposé à moi et a opéré la rencontre entre le musicien que je suis et le poète qu'il est. La mise en chanson de poèmes a un pouvoir considérable, car elle mêle le pouvoir de l'écriture poétique au pouvoir musical. Comment expliquez-vous que le mariage de vos deux arts soit à ce point une évidence ? Une évidence, en effet. Je vais vous raconter une anecdote. Alors que j'errais dans les rues de Paris il y a quelques jours, j'ai aperçu une petite fille, 12 ans environ, marchant main dans la main avec sa jeune mère. Toutes deux chantaient doucement. L'enfant d'une voix cristalline et la mère un ton plus bas. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et leurs baisers au loin les suivent. Entendre ces vers ainsi de leur bouche souriante m'a fait monter les larmes aux yeux et a véritablement égayé ma journée. Les chansons de Ferré ont l'art de toucher les âmes et les cœurs, et je suis d'autant plus honorée qu'il ait choisi mes poèmes pour les sublimer. Je me souviens encore de l'excitation provoquée par la lecture de ces deux vers qui permettent de méditer sur la condition humaine. Je les ai isolés du très long poème dans lequel ils sont insérés. Je n'en ai d'ailleurs repris pour en faire une chanson que la fin. J'ai aussi transformé l'ordre des strophes et j'ai fait de ces deux vers lumineux un refrain, d'autant plus repérable dans la chanson que le rythme ralentit, passant en ternaire, quand les strophes suivent un rythme binaire. Je ne me suis pas sentie esclave des textes. Derrière la porte des paroles d'Aragon, il y avait une musique que j'ai trouvée immédiatement. Et quand ce n'était pas immédiat, je tournais la page et cherchais d'autres portes. Si les strophes d'Aragon dans le poème Après l'amour ne me parlaient pas toutes, c'est que certaines m'apparaissent comme un théâtre de joie destiné à un amusement délicieux. Y avait-il là manière à un dilemme ? Ne vous êtes-vous pas senti trahi par cette extrême liberté avec laquelle Léo Ferré s'est emparé de vos poèmes ? Au contraire, nos deux arts, nos chansons respectives sont deux mondes distincts, qui sont ouverts l'un à l'autre. Ce refrain, est-ce ainsi que les hommes vivent ? C'est moi qui l'ai écrit. Et maintenant, depuis que Léo Ferré a sorti ce disque, il est dans toutes les têtes. La mise en chanson est à mes yeux une forme supérieure de critique poétique, bien supérieure à ce faible commentaire. Elle est une critique créatrice. Même si ce n'est pas tout ce que j'ai dit, c'en est une ombre dansante, un reflet fantastique. La version qu'a créée Léo Ferré de mon poème Après l'amour, qu'il a nommé L'étrangère, présente un rythme enjoué, très différent de la mélancolie qui était mienne en l'écrivant. J'aime cette chanson qui me fait voir ma vie différemment. À ce propos, beaucoup de vos poèmes sont inspirés par votre vie intime Aragon. Je pense à un poème comme Il m'aurait fallu par exemple. Que pensez-vous de l'interprétation par quelqu'un d'autre de votre vie personnelle ? C'est extraordinaire de découvrir par ces chansons un regard sur mon histoire et ainsi en apprendre plus sur moi-même. Entendre cette chanson qui porte sur un moment qui a été un tournant de ma vie contribue à en retrouver l'intensité, par la nouveauté que la voix de Léo Ferré imprime à ce que je reconnais pourtant de moi-même dans ce qu'il chante. Léo Ferré, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez repris à la fin la première strophe du poème ? J'ai cherché à donner une composition cyclique au poème, à provoquer un effet de boucle. Ainsi, la mémorisation est facilitée. Car en mettant en chanson les poèmes d'Aragon, j'ai aussi cherché à les faire connaître par le biais d'une musique populaire. Cet effet de boucle, dans le but de la mémorisation, était un moyen fréquent dans la poésie du Moyen-Âge, qui elle aussi était chantée. Le travail de Ferré va bien au-delà de ce que fait un chansonnier. Il permet à tous de s'approprier le grand domaine de la poésie, un rêve qui a cessé d'être uniquement accessible aux châteaux ou aux spécialistes. Léo Ferré est un artiste qui sait mettre en avant la musicalité de la langue. Dans mon poème La guerre et ce qui s'ensuivit, Léo a choisi de mettre en musique la deuxième moitié, ce qui confère au premier vers choisi « Tu n'en reviendras pas, toi qui connais les filles »
une force dramatique, plus intense que dans ma version. La force dramatique est bien là dans le poème d'Aragon. Et moi, lecteur, je m'en suis emparée et j'ai porté l'accent dessus. Voilà bien un exemple de ce dont je parlais, à propos de critique créatrice. L'allitération des dentales, puis des liquides dans le verre, et toi le tatoué, l'ancien légionnaire prend vie, dans la chanson de Ferré. L'hommage que j'ai voulu rendre à tous les soldats morts au cours de la guerre de 14-18, qui a marqué à jamais les hommes de ma génération, est transporté vers les générations à venir grâce à la voix et la musicalité de Léo Ferré, qui est né en 1916 au milieu de cette tragédie. Dans ce domaine, la plus grande réussite du disque réside, de mon point de vue, dans l'interprétation des strophes pour se souvenir devenue l'affiche rouge. Cette chanson est un cas un peu particulier. Je suis née pendant la Première Guerre mondiale et j'ai été, comme Aragon, mobilisée en juin 40. J'ai vécu la débâcle et j'ai subi l'occupation allemande. En reprenant le poème, je faisais parler Aragon, qui lui-même faisait parler Missak Manoukian. En changeant le titre, j'en appelais à la mémoire de tous ceux qui avaient pu la voir, cette affiche, y cherchant un effet de peur sur les passants. C'est à ces passants que s'adresse mon interprétation. J'ai gardé la structure initiale, car c'est en cet ordre que le poème prend tout son sens. J'ai opté pour un tempo lent, pour en faire ressortir l'aspect dramatique. De ce fait, l'accentuation de certains mots comme hirsute, menaçant ou encore sang souligne l'horreur du supplice qu'ont vécu ces 23 personnes. Le choix de l'orchestration vise encore à amplifier l'impression d'épouvante que j'ai ressentie en voyant cette affiche à Paris en février 1944. Ma voix n'est accompagnée que d'un chœur qui chante a cappella jusqu'à ce que retentissent les coups de tambour évoquant la mise à mort. La mélodie elle-même est proche du parler chanté afin de rendre le texte très audible. Cette nudité, cette simplification extrême ont produit sur moi un effet extraordinaire. Le vibrato de la voix de Léo ajoute au poème un caractère particulièrement poignant. Quand j'écoute ces chansons d'Aragon, je suis transportée grâce à la musique des sons de Ferré dans l'univers d'Aragon. Les perceptions du poème sont chamboulées, je l'avoue. Je ne peux plus les relire sans en fredonner l'air. Monsieur Ferré, n'arrêtez jamais de passer le temps en chantant. Et vous, monsieur Aragon, n'arrêtez jamais de chanter pour passer le temps. Merci. Merci.